un petit test. Est-ce que tout le monde, vous nous entendez bien? Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être, soit via le chat ou via les questions, là, simplement mentionner si vous entendez bien notre voix? One, two, testing. Ouais, Ça va bien, c'est bon, super. tout va bien. Merci. Excellent. Donc, je vais partir l'enregistrement. C'est déjà fait. T'en Ah, fais tu l'as pas. déjà fait. Bon, super. Donc, ben, excellent. Alors, bonjour à tous et puis, bien, merci effectivement de vous joindre à nous là, pour ce webinaire. De Recap Pro à Civil 3D en passant par InfraWorks pour ce qui est de le traitement des nuages de points. Donc, mon nom est Maxime Grimard, directeur de compte d'industrie dans l'équipe infrastructure GIS et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Maxime Carrier, qui était consultant technique, plusieurs d'entre vous connaissez, et qui sera en charge évidemment de la démonstration. Donc, ce webinaire, en fait, est le premier d'une série de deux. Le deuxième aura lieu le 18 mars prochain et on va aborder en fait la manière de procéder pour lier vos documents et conceptions de projets à la plateforme collaborative d'Autodesk BIM 360. Donc, sans plus tarder, l'ordre du jour. Alors, comme dans toute présentation webinaire sur les cadres, il va y avoir une brève présentation de l'entreprise. Je vais essayer de passer rapidement sur cette section puisque plusieurs d'entre vous l'avaient déjà vu et je voudrais laisser le plus de temps à la démonstration qui porte sur en fait, trois solutions d'Autodesk pour ce qui est du traitement de nuages de points. Alors, essentiellement, on va regarder donc les trois principaux points ici. Donc, comprendre Recap Pro, qui est en fait la porte d'entrée au niveau des nuages de points. Voir aussi comment on travaille avec Civil 3D au niveau des nuages de points. Et finalement, InfraWorks, puis ses différents outils de classification et d'extraction d'objets. Et si on a le temps, une période de questions. Évidemment, pour les questions, on préférerait peut-être attendre à la fin. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la section du web de Zoom, en fait, qui vous permet de rentrer vos questions. Je vais les monitorer durant le temps que Maxime fait sa présentation. Et si jamais, dans le cadre de l'heure qui nous est allouée, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra faire un suivi avec l'ensemble des participants pour répondre justement là, aux questions qui n'auront pas été répondues. Donc, SolidCAD, rapidement, une entreprise qui a été fondée en 1996 et qui, au cours des années, s'est démarquée dans le domaine de la conception assistée par ordinateur. Elle a fait plusieurs acquisitions jusqu'en 2007 où finalement SolidCAD s'est joint à Cancel pour former l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Donc, en date d'aujourd'hui, nous sommes le principal partenaire Autodesk Platinum au Canada et nous avons une équipe de plus de 140 employés. Alors, les différentes industries que l'on supporte, l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil, le manufacturier et évidemment les usines. Donc, nous sommes un centre de formation agréé Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada et ce, évidemment, dans les deux langues officielles. Alors, ce que nous faisons essentiellement, on aide nos clients à mettre en œuvre la technologie et à optimiser leur flux de travail et on le fait dans trois grands volets, à savoir la conception, la gestion et le partage. Conception en mettant en place les normes au niveau de l'industrie. Ensuite de ça, au niveau de la gestion, pour, par exemple, la gestion des documents, la gestion de la donnée, et au niveau du partage, donc en ce qui a trait à la collaboration, la coordination et la communication entre les différents intervenants sur un projet, qu'il soit interne ou externe. Et comme vous le savez, SolidCAD, une compagnie de Cancel, plusieurs compagnies qui font partie de le holding Cancel. Ce qui fait qu'en fait, SolidCAD va avoir accès à d'autres solutions de nos sociétés partenaires qui vont permettre à nos clients d'avoir accès à tous leurs besoins en termes logiciels et matériels. Donc, d'autres compagnies qui font partie de je dirais, du parapluie Cancel, donc Efigis pour ce qui est des données géospatiales, Cobalt au niveau du service d'impression grand format et Vantage pour la technologie de précision au niveau de l'agriculture. Ensuite, au niveau des produits, on a plusieurs produits, donc solutions logicielles que nous supportons. Au niveau Autodesk, vous connaissez tous, et les produits CTC Software avec ses packs de productivité pour les utilisateurs Revit, Civil 3D. On a plusieurs solutions au niveau de la visualisation, notamment pour du rendering, la numérisation, au niveau de la gestion de construction également. Pour ce qui est de l'intégration, gestion de données avec la solution FME de Safe Software, on a plusieurs solutions pour ce qui est de la gestion documentaire, gestion des données avec Accruent, Bluebeam, Simple Cloud. Vault d'Autodesk peut aussi être mis dans cette catégorie. Knowledge Smart pour ce qui est de l'évaluation des compétences. Donc, lorsque vous voulez valider les compétences de vos équipes, finalement, sur les différents produits Autodesk, il y a une plateforme qui permet de le faire.
Au niveau des centres de formation, on a évidemment des centres de formation à travers le Canada. Donc, au Québec, on en a deux, une à la Ville de Québec, une à Montréal. Puis, en fait, pour les gens de l'ouest de la province, il y a aussi celui à Ottawa qui peut être mis à leur disposition. On offre des formations personnalisées, formations publiques. Bien évidemment, toutes nos formations actuellement sont en ligne seulement. Au niveau des services d'infrastructure civile, la formation de la consultation, on a également une équipe de programmeurs qui est à même de justement programmer sur mesure des solutions pour nos clients, d'en personnaliser également et de s'assurer de l'intégration avec les solutions existantes dans leur environnement. On a des équipes qui sont à même de pouvoir vous aider et vous accompagner au niveau de la gestion de vos données, gestion documentaire, pour faire l'évaluation de vos flux de travail et les optimiser. Au niveau d'équipe infrastructure, il y a donc plus de 15 représentants à travers le Canada et nous avons également 11 consultants techniques qui se spécialisent sur les solutions Civil 3D, InfraWorks, Recap notamment, que l'on va voir aujourd'hui. Et voici une liste non exhaustive de nos clients. Donc, vous voyez que notre équipe, en fait, en infrastructure, supporte des compagnies privées dans le domaine de l'ingénierie civile, l'arpentage, les mines, le transport, mais également des sociétés d'État, ministères provinciaux, fédéraux, ainsi que des villes, des municipalités. Donc, je voulais faire ça très bref. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maxime parce qu'il y a plusieurs... une dernière slide. Donc, voici en fait l'équipe infrastructure. On ne vous oublie pas. Donc, les deux Maxime avec Louis et Martin qui sont là pour vous aider au niveau de vos projets dans le domaine d'infrastructure génie civil. Donc, Maxime, voilà, je te laisse la parole pour enchaîner. Merci, mon cher. Donnez-moi un instant. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, c'est super. On voit tout. Yes, c'est parti. Bon, bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur on va discuter d'un processus de travail dit optimal pour l'usage des nuages de points à l'intérieur des produits Autodesk. Précisément pour ce qui est du génie civil, l'infrastructure, l'arpentage. Donc, on va vraiment focuser sur 3 produits en particulier, Recap, Civil 3D et InfraWorks. L'objectif, au final, c'est de partir d'un nuage de points, idéalement, et de faire une mise en plan, dans l'idéal, ou d'aller établir un design sur une surface qui a été créée avec des nuages de points. Max, peux-tu te muter 2 secondes? Je t'entends respirer. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Je me distrayais. Donc, c'est parti. Donc, l'idée, c'est de couvrir de voir en certains détails les diverses forces et diverses faiblesses des logiciels qu'on a dans les produits Autodesk pour réussir à avoir une méthode de travail optimale pour travailler avec les nuages de points. Donc, je me présente. Je m'appelle Maxime Carrier, je suis consultant technique chez SolidCAD depuis un peu plus d'1 an, près de 2 ans même. Je travaille essentiellement avec des gens dans le domaine de l'infrastructure, donc du génie civil, mais aussi des arpenteurs géomètres, pour faciliter leur intégration, l'intégration de nouvelles technologies dans leur quotidien pour améliorer, augmenter leur performance, leur productivité, et j'en parle. Donc, donne de la formation, donne du support, et on fait du coaching dans des projets, en plein dans vos projets pour vous aider à vous sortir d'impasses ou de situations complexes. Le plan de match aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous introduire très rapidement à qu'est-ce que c'est qu'un nuage de points. Je déduis que la plupart des participants dans l'Assemblée aujourd'hui sont déjà familiers avec la notion de nuage de points, mais au cas où, je vais rapidement survoler ce que c'est. Ensuite, je vais essayer de vous mettre en rapport qu'est-ce que Recap, qu'est-ce qu'InfraWorks, qu'est-ce que Civil 3D, quels sont non seulement leurs rôles dans l'espèce de processus de travail, beaucoup dans le design du génie civil ou dans la gestion de levées existantes, de données existantes, ce qui est généralement généré par un nuage de points. Je vais aussi discuter quels sont leurs rôles vis-à-vis l'exploitation des nuages de points. Est-ce qu'ils ont des forces? Est-ce qu'ils ont des faiblesses par rapport à ces commandes, à ces fonctions-là
qui ont spécialisé pour l'usage des nuages de points ou le traitement des nuages de points. Et comment est-ce qu'on peut jouer sur les forces et les faiblesses d'un logiciel et de l'autre pour réussir à potentiellement contourner les faiblesses puis exploiter au maximum les forces de chacun des logiciels. Et bien entendu, je vais saupoudrer de démonstrations ma présentation, bien entendu. Ça serait lourd si ça serait juste un PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'un nuage de points? C'est le bout où on va parler de PowerPoint essentiellement. Donc, c'est essentiellement une donnée de masse. Généralement, on parle de millions de points relevés en quelques minutes, réassemblés au bureau, bref, avec un traitement relativement complexe au niveau de la donnée pour assembler et faire un levé unifié de tous ces millions de points-là. C'est des levés qui sont généralement acquis par du balayage laser, aussi appelé du LIDAR, et aussi par photogrammétrie, notamment par l'imagerie prise par drone. Il y a un processus qui s'appelle l'autocorrélation qui produit à partir d'imagerie aérienne une espèce de reconnaissance visuelle entre les photos, arrive à produire automatiquement un nuage de points ou un levé terrain de manière assez efficace et précise. L'utilité des nuages de points, en gros, d'avoir des millions de points pris en quelques secondes, c'est d'être capable de tout mesurer, en fait. Peut-être mesurer plus que nécessaire, parfois, on ne se le cachera pas, mais c'est d'aller chercher en masse, rapidement, une donnée qui va être facilement interprétable, facilement visualisable, dans laquelle on va pouvoir naviguer et potentiellement lever ou tracer, ou si je pour paraphraser les commandes d'AutoCAD, snapper ou accrocher des objets comme des polylignes, des points, des blocs, j'en passe, directement sur le nuage de points. Donc, il y a des beaux aspects à tout ça, d'avoir un levé de masse dans cet aspect-là, parce qu'on peut facilement, de retour au bureau, réinterpréter la donnée et aller chercher un peu plus que ce que le levé conventionnel d'arpentage nous permettrait de faire. Donc, super intéressant. Puis, on a aussi la capacité d'intégrer ce lever rapide-là pour éventuellement produire des modèles numériques de terrain. Donc, réussir à trouver le terrain naturel ou le terrain existant de manière précise, efficace et dans toutes ses coutures, littéralement toutes ses coutures. Pas juste des hauts de talus et des bas de talus, mais toutes les nuances entre les deux pour pouvoir aller chercher un modèle terrain fiable et hautement précis. Éventuellement, pour faire des calculs de volume ou des entrées en terre, ou peu importe ce que vous faites en termes de design ou en termes de calcul, le plus précis possible. Donc, s'il n'y a pas plus de questions là-dessus, au niveau des nuages de points, jason des produits Autodesk. Donc, dans les produits qu'on va présenter ou qu'on va discuter aujourd'hui, 3 produits distincts, Recap, InfraWorks et Civil 3D, qui vont être présentés et utilisés et démontrés aujourd'hui. Je vais vous discuter des rôles fondamentaux ici de chacun des produits, puis aussi vous mettre de l'avant sur leurs forces et leurs faiblesses, puis comment est-ce qu'on peut les contourner, que ce soit avec des produits Autodesk ou que ce soit avec d'autres produits, qui sait. Donc, commençons par Recap. Recap, dans la suite des produits AEC d'Autodesk, c'est vraiment l'entrée, c'est la porte d'entrée de tous les nuages de points à l'intérieur des autres logiciels Autodesk. Ce qui veut dire que si pour vous travaillez par exemple avec Civil 3D depuis plusieurs années, vous avez probablement observé qu'à partir de 2017 à 2018, si jamais vous aviez déjà utilisé des fichiers LES, RCP ou des choses comme E57, peu importe, des formats de nuages de points, que soudainement, on vous demande une étape de plus, qui est de passer vos nuages de points, non pas directement dans Civil 3D, mais via Recap, les faire digérer dans Recap avant de les envoyer dans un produit Autodesk. Que ce soit Revit, que ce soit Civil 3D, que ce soit InfraWorks, ça passe maintenant obligatoirement par Recap afin d'être traité et d'être envoyé. Il y avait une stratégie derrière tout ça. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'expliquer, mais dans tous les cas, l'engin Recap est utilisé en arrière-plan dans les autres produits Autodesk et est vraiment beaucoup plus performant que ce qui avait été programmé à l'époque pour visualiser, pivoter, bref, vous promener à l'intérieur du nuage de points. Ça a l'air de quoi, Recap? En gros, pour ceux qui ne l'ont jamais ouvert, c'est une
interface hyper simple dans laquelle on peut naviguer, visualiser un nuage de points, puis écoutez, je suis en train de faire pivoter à peu près 60 millions de points, puis ça ne ralentit pas des masses. C'est vraiment un engin 3D hyper efficace qui va vous permettre, notamment au niveau de recap, avant de l'envoyer vers d'autres produits, de faire du ménage dans votre nuage de points. Peut-être aller sélectionner une partie des arbres ou, dans une vue de plan, aller trimer une partie du nuage de points qui n'est pas nécessaire parce que vous allez remarquer que des fois, en avoir plus que pas assez, ça peut faire mal aux performances. Donc, on a la capacité de faire du ménage, sélectionner des points, les supprimer. Si je fais une erreur, je peux backer. Je peux faire toutes sortes de choses à l'intérieur, pas classifier, mais on peut isoler des régions d'un nuage de points puis commencer à faire des sous-régions si jamais on a différentes stratégies dans l'usage de nos nuages de points. Si on veut faire un calcul de volumétrie dans un coin, aussi bien aller dans Recap, isoler seulement la portion, l'envoyer dans Civil 3D et ça va être beaucoup plus rapide et efficace, travailler avec une portion du nuage de points qu'avec le nuage de points en entier. Bref, Recap vous permet de segmenter manuellement des nuages de points, en plus de les traiter, puis d'aller importer notamment des nuages de points provenant de diverses sources. On comprend, sans vous les lister, on a près d'une quinzaine de sources possibles, de divers types de nuages de points possibles qui peuvent être importés et traités à l'intérieur de Recap avant d'être envoyés dans d'autres produits d'Autodesk. Donc, c'est vraiment... les forces de Recap vont vraiment être que c'est un outil performant pour la visualisation, puis au niveau de faire des manipulations simples des nuages de points, est vraiment extrêmement efficace et extrêmement performant. Toutefois, c'est un outil limité en certaines options. Il ne gérera pas la classification d'un nuage de points existant. Donc, si jamais vous prenez des tuiles, par exemple, d'un modèle de levée LIDAR du ministère des Ressources naturelles du Québec, par exemple, peu importe l'acronyme qu'ils leur donnent de ce temps-ci, MFFP, je pense, vous allez avoir des classifications, potentiellement dans les tuiles de levée, avoir des classifications imbriquées dans le nuage de points. Malheureusement, ça prend un logiciel de traitement de données brutes, par exemple, je pense à Cloud Compare, qui est une solution gratuite, ou d'autres applications que vous avez potentiellement pour isoler la classe, par exemple, de points au sol avant de l'envoyer dans Recap. Recap ne peut pas segmenter. Si vous recevez un nuage de points avec des classes à l'intérieur, on a tous les points, la végétation, les arbres, les maisons, tout ça, incapable par lui-même de segmenter ces éléments-là puis de les isoler. Donc, il est incompatible avec des données de classification intégrées. De plus, l'outil de segmentation, ce n'est pas un outil de segmentation automatisé. Ce qui veut dire que si jamais je veux enlever les arbres, je dois y aller à mitaine, si vous me permettez l'expression. Je dois aller tout nettoyer à la main si jamais je vais aller chercher mes points au sol. Ça peut être long. Donc, à considérer, ce n'est pas un outil. Il n'y a pas beaucoup de il y a peu ou pas beaucoup de traitement automatique de nuage de points à l'intérieur de Recap. Ce n'est pas à proprement dit un outil efficace pour du traitement de données brutes. Souvent, je vous encouragerais, ce que je conseille généralement aux clients, c'est avant d'envoyer les fichiers dans Recap, de faire des traitements dans des logiciels de traitement brut comme je pense à Trimble RealWorks ou les Cyclone, bref, diverses sources possibles de traitement de nuages de points au préalable. Toutefois, si vous n'avez pas le luxe de vous payer ce genre de logiciel, il y a des alternatives intéressantes dans les produits Autodesk pour traiter automatiquement ces nuages de points. Vient l'autre produit que j'aimerais discuter avec vous, qui est InfraWorks. InfraWorks, dans les produits Autodesk, c'est un logiciel de modélisation ou c'est un logiciel de rendu 3D qui a des outils de conception, par exemple, de conception de design civil, de conception d'infrastructure, surtout pour une phase préliminaire. Hyper rapide puis hyper efficace, plus efficace pour des plans, pas des plans, mais des modèles 3D ou des designs préliminaires que Civil 3D à plusieurs égards. Donc, si on va y faire un petit saut là-dedans,
Donc, c'est un outil qui va vous permettre de faire du design efficace en quelques clics de modèles de route pour pouvoir être envoyé ensuite. Par exemple, on fait un modèle préliminaire, on fait un beau petit rendu 3D, je mets un beau petit ciel, parfait. On fait un beau petit vidéo, on passe au travers de la route, formidable. On monte ça au client, parfait, c'est beau. On accepte le projet, et puis ensuite, on peut prendre ce modèle-là, l'envoyer dans Civil 3D et ajouter des détails, aller chercher des bons devers, des voies pavées, aller rajouter des éléments, détailler, bref, votre design et aller jusqu'à la mise en plan. Mais ça, c'est une partie que InfraWorks ne fait pas. InfraWorks, c'est beaucoup utilisé pour du rendu 3D, que ce soit de levée préliminaire ou de design qui ont été faits dans Civil 3D, renvoyés dans InfraWorks pour faire un beau petit packshot, un beau petit rendu vidéo, rendu photo, pour pouvoir vendre ou représenter un design. C'est les fonctions premières d'InfraWorks. Toutefois, InfraWorks a vraiment des éléments intéressants au niveau de la gestion de nuages de points. Il y a des algorithmes de classification de nuages de points. Ben oui. Donc, si vous importez un nuage de points provenant de Recap, on a la capacité de lancer un processus d'extraction de points au sol. Donc, il y a des algorithmes intéressants d'extraction de bâtiments, de points au sol, de poteaux, qui peuvent vraiment être super intéressants à l'intérieur d'InfraWorks. Je vais juste ouvrir mon fichier. Ça prend un certain temps à ouvrir des projets dans InfraWorks. Donc, il y a des outils il y a des algorithmes de traitement et de classification de nuages de points à même InfraWorks, ce qui va nous permettre éventuellement de réutiliser ces nuages de points-là dans d'autres produits. Donc, par exemple, des points extraits du sol vont pouvoir être réutilisés dans Civil 3D éventuellement. Et on va reparler un peu plus tard sur la méthode, les paramètres à utiliser, bref, la stratégie à utiliser pour pouvoir le présenter. On a aussi des outils d'extraction. On utilise des outils d'extraction d'objets linéaires et d'objets verticaux. Par exemple, on pourrait lui va identifier des bâtiments, va identifier des arbres, va identifier des poteaux électriques, j'en passe. Puis il va les isoler dans des classes qui vont pouvoir être isolées et remplacées par des modèles 3D d'InfraWorks. Si jamais vous avez déjà joué avec InfraWorks, vous les connaissez probablement déjà. Il y a une bibliothèque de modèles 3D préexistante dans InfraWorks qui va vous permettre d'habiller, par exemple, votre modèle 3D de manière un poil réaliste. Il y a aussi des outils d'extraction linéaire que je vais discuter un peu plus tard, qui ont des forces et des grosses limites aussi. Mais dans tous les cas, il y a de quoi à faire et aller chercher si jamais vous voulez vous en tenir qu'au traitement par nuage de points. La grosse faiblesse, c'est qu'il y a InfraWorks fait cette classification-là pour produire un modèle numérique de terrain automatisé. Le problème, c'est qu'il fait ça de manière très optimale. Il y a tendance vraiment, si vous travaillez avec le modèle 3D produit pendant la classification, vous avez tendance à avoir des points, par exemple, au mètre ou aux 2 mètres. Lorsqu'on parle d'un nuage de points qui a des points au centimètre ou même aux 5 cm ou aux 10 cm si vous travaillez avec un levé au drone, eh bien, on perd en qualité, on perd en fidélité et ça pourrait affecter la qualité de notre travail par après. Donc, il faut trouver une autre manière de modéliser le nuage de points qui va être classifié par InfraWorks. Arrive Civil 3D. Civil 3D, vous le connaissez bien. C'est un logiciel de traitement de levée terrain qui a des algorithmes de création de surface, un modèle numérique de terrain, un peu comme InfraWorks dans ce contexte-ci, mais beaucoup plus fort. C'est essentiellement aussi le pain et le beurre des gens en génie civil qui font des conceptions civiles complexes au travers des modèles numériques des modèles numériques de terrain ou des modèles 3D pour faire du terrassement, pour faire des conceptions routes, des conceptions de réseaux, de canalisation et j'en passe. Bref, c'est un outil de conception fondamental pour les gens en génie civil. Et évidemment, pour les gens qui s'en tiennent davantage dans la représentation d'un levé terrain, eh bien, des beaux outils comme dans AutoCAD pour la mise en plan et des outils de mise en plan automatisés aussi.
La grosse force de Civil 3D, c'est qu'il y a un énorme contrôle au niveau de la manipulation des surfaces. En fait, mieux que ça, Civil 3D fait rien jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous devez tout lui dire pour modéliser le terrain. Et voulez-vous des lignes de rupture? Voulez-vous rajouter tel ou tel ou tel levé terrain? Là où ce que InfraWorks va remplir des trous, va avoir tendance à prendre des décisions pour vous, ce qu'il fait, plus boîte noire. Civil 3D fait rien jusqu'à temps que vous lui dites. Ça a un gros avantage, c'est que vous avez un très haut contrôle au niveau de vos modélisations 3D. Il y a des beaux outils d'accrochage au nuage de points. Par exemple, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous pouvez snapper des objets, des polylignes 3D, j'en passe, sur des nuages, directement sur le nuage de points. Mais encore mieux que ça, il y a des outils assez incroyables via des lignes caractéristiques de terrain, ce qui vous permettez des polylignes sur des stéroïdes, permet potentiellement de prendre des éléments linéaires 2D puis de les draper sur un modèle 3D pour aller extraire des élévations. On va le voir un peu plus tard, mais c'est vraiment ultra performant lorsqu'on veut passer du 2D à du 3D ou lorsqu'on veut établir une stratégie de dessin efficace et performante. Restez à l'écoute, on va en rediscuter un peu plus tard. Grosse faiblesse toutefois, c'est que quand il vient à gérer les nuages de points, c'est super lourd. Parce qu'il y a des grosses limitations au niveau du nombre de points. On va en rediscuter un peu plus tard. Il y a une stratégie derrière tout ça, mais là où InfraWorks va avoir plus de facilité à naviguer, à pivoter, puis à travailler avec le nuage de points, à travailler avec des surfaces plus complexes, Civil 3D, lui, écoutez, graphiquement, le nombre de triangles, le nombre de points mis dans une surface va être extrêmement déterminant sur la performance. Puis on va dire, il y a des chiffres clés qu'on va voir ensemble qu'il ne faut pas dépasser pour rester dans le degré de performance élevé de Civil 3D. Également, niveau surface, il y a des outils de filtrage de nuages de points qu'on va rediscuter un peu plus tard, mais le filtrage des points au sol est vraiment déficient. Donc, est-ce que c'est possible de travailler avec les forces et les faiblesses de chacun des logiciels et de combler les faiblesses de l'un avec les forces de l'autre? Bien entendu. Notamment, les algorithmes de classification de nuages de points d'InfraWorks vont être centrales pour pouvoir contourner les filtrages de points au sol problématiques dans Civil 3D d'une part, puis la segmentation automatisée inexistante dans Recap. Donc, ça va être un outil majeur à aller utiliser pour aller extraire notamment des points au sol. Côté faiblesse d'InfraWorks comblée par Civil 3D, si on est capable d'extraire la classification, par exemple, des points au sol, puis de l'envoyer dans Civil 3D, on va être beaucoup plus gagnant au niveau de la modélisation de la surface de points. Parce que, comme j'ai discuté un peu plus tôt, il va tout prendre les points jusqu'à preuve du contraire, il va tout donner il va tout prendre ce que vous lui donnez jusqu'à preuve du contraire, il ne fera pas de choix pour vous, il va tout prendre. Donc, ce qui veut dire que vos bordures de route vont être vos bordures de béton vont être des bordures de béton, vos structures de route vont rester extrêmement fidèles, vos talus, dans la moindre couture, vont être modélisés. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fidèle lorsqu'on utilise un nuage de points dans Civil 3D que de modéliser via InfraWorks. Donc, il y a un petit échange à faire potentiellement en utilisant Civil 3D à la place d'InfraWorks pour faire votre modèle numérique de terrain à partir du nuage de points. Donc, juste pour vous dire, là, dans un processus standard de génie, dans le domaine du génie civil et de l'infrastructure, en principe, on va utiliser Recap pour introduire des nuages de points à l'intérieur de Civil 3D et à l'intérieur d'InfraWorks. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, InfraWorks, lui, va prendre les nuages de points, puis il va potentiellement les recracher, on va dire ça de même. Il va les digérer, puis il va pouvoir réexporter des nuages de points dans sa classification en format RCP ou RCS. Bref, un format recap qui va pouvoir potentiellement être réutilisé, remodifié dans recap, faire des ajouts manuels, faire d'autres segmentations, puis être utilisé dans Civil 3D. Et d'habitude, InfraWorks et Civil 3D communiquent dans les deux sens pour pouvoir, par exemple, faire un modèle préliminaire dans InfraWorks, l'envoyer dans Civil 3D et ensuite
potentiellement renvoyer un design final qui a été produit dans Civil 3D, dont la mise en plan a été faite, tout ça, pour faire un rendu 3D cute dans InfraWorks. Par exemple, un rendu vidéo de l'infrastructure ou du projet en 3D de manière le plus photoréaliste possible. Or, lorsqu'on discute de traitement de nuages de points, la stratégie est un petit peu différente du processus de travail initial ou de la pensée Autodesk dans l'usage de ces produits-là. Donc, avec Recap, première étape, on s'en va importer un nuage de points. Donc, je vais simplement vous montrer l'importation de nuages de points à l'intérieur d'InfraWorks. Je vais faire un peu un show de cuisine, si vous me permettez. Je vais skipper les étapes de traitement, mais je vais au moins vous montrer fondamentalement comment faire votre travail. Donc, vous ouvrez Recap ou Recap Pro, vous partez un nouveau projet, vous importez des nuages de points, et ensuite, vous placez votre nuage de points. Tiens, je vais l'appeler webinaire. Why not? Et ensuite, à partir de l'interface d'importation de fichiers de points, vous pouvez aller chercher individuellement les fichiers, aller prendre un dossier avec des nuages de points au complet ou aller prendre un nuage de points puis le tirer dans la cible en drag and drop, comme ils disent en anglais, pour pouvoir les importer. En gros, je voulais simplement vous montrer cet aspect-là, cette fonction-là de création de projet, juste pour vous montrer tous les types disponibles de format de nuages de points qu'on peut importer. On peut importer du brut de Faro, on peut importer des nuages de points provenant de formats spécifiques à Leica, du Topcon, du Regal, Alouette. Il y a plein de types de projets ou plein de types de fichiers de données brutes qu'on peut importer à l'intérieur de Recap pour être assemblés et être traduits dans les produits Autodesk. En gros, c'est ça. Ensuite, une fois qu'on trime le nuage une fois qu'on traite le nuage de points, on le trime à notre guise avec les outils de segmentation manuelle, si on le souhaite. On peut ensuite envoyer ça dans InfraWorks. InfraWorks, quant à lui, va pouvoir faire une classification pour extraire des classes ou extraire des points au sol, notamment, si jamais on en a besoin pour exprimer ou montrer nos levées terrain. Et on va pouvoir renvoyer dans un format RCP ou RCS le nuage de points classifié ou les points au sol extraits. Je m'explique. Donc, dans InfraWorks, on a des algorithmes de traitement de nuages de points. Donc, sous l'onglet Manage, là, excusez-moi si je suis dans l'interface anglophone, mais vous ne devriez pas vous perdre. Donc, sous l'onglet Manage, à l'intérieur d'un projet dans lequel j'ai importé un nuage de points au sein des data sources, sous Point Cloud ici, vous importez le nuage de points produit dans Recap. Sachez que alternativement, et cela depuis les dernières versions d'InfraWorks, je pense 2021. Je ne sais pas trop quoi. La dernière version, le dernier update d'InfraWorks devrait aussi vous permettre d'aller chercher directement des points LES et LEZ si vous le souhaitez. Mais moi, dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser le workflow à partir du fichier RCP ou RCS, passé par Recap. Dans tous les cas, un peu plus performant à mon humble avis, puis un peu plus rapide. Une fois que vous importez votre nuage de points, vous le géoréférencez, vous le configurez, vous le placez dans l'espace. Super, je le place dans une projection NAT83, zone 7 MTM. Je clique sur OK, Close and Refresh. Mon nuage de points apparaît et maintenant, je suis prêt à le traiter et à travailler avec. Donc, j'ai un beau nuage de points bien coloré et pré-segmenté par Recap et j'ai la possibilité, dans l'onglet Manage, sous la liste des fonctions Point Clouds, juste ici, des options de traitement. Notamment, la première option à lancer, c'est Point Cloud Terrains. Point Cloud Terrain permet, tel qu'indiqué par le petit tooltip, de produire un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire assez basique, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Il ne vous demandera pas votre avis de ramasser un point autant de mètres, ou s'il le fait,
ça se pourrait que dans les options, vous soyez relativement limité sur le nombre de points que vous voulez mettre à l'intérieur de votre modèle numérique de terrain. Bref, c'est pas pensé pour être optimal, puis il laisse pas beaucoup de possibilités à l'utilisateur de choisir combien de points à tant de mètres ou autant de centimètres. C'est relativement limité comme outil de modélisation. Toutefois, vous allez voir, vous pouvez garder ça généralement à optimum, puis ça va faire un trait relativement formidable pour le traitement ou la classification de nuages de points. Peu importe la source de votre donnée, que ce soit du lidar aérien, du lidar terrestre dans ce cas-ci, ou du levé par drone, inquiétez-vous pas, il va tout pouvoir traiter ça dans une certaine mesure. Si vous voyez ici en bas, généralement, moi je garde tout ça à optimum, et en bas, toutefois, on a la capacité d'exporter les processed files. Et généralement, ça, c'est à Do Not Export par défaut, parce que ça prend du temps supplémentaire. Moi, je vous encourage fortement à extraire Ground and Linear Points, les points au sol puis les points linéaires. Parce que lui, InfraWorks, il va classifier les points au sol, mais il va aussi classifier les éléments linéaires détectés. Que ce soit des bordures de béton, que ce soit des bordures identifiées de lignes de peinture. Parce que lui, sa classification, il ne la fait pas juste sur le plan 3D, il le fait aussi sur le plan visuel. Donc, si jamais il y a de l'imagerie mis là-dessus, comme dans ce cas-ci, qui a été imprimé sur le nuage de points, il va identifier des données d'intensité, des données qui ont été mappées par photographie, puis il va traiter la couleur des points aussi au sein de son algorithme de classification pour réussir à extraire des éléments linéaires pour éventuellement faire de l'extraction d'objets linéaires. On va en discuter un peu plus tard, qui est, à mon humble avis, moyen, puis qui est extrêmement capricieux, mais dans tous les cas, sachez que si vous ne prenez que les points au sol, il va avoir tendance à laisser tomber dans les points au sol des éléments linéaires comme les lignes de peinture qui vont vous servir à aller chercher le centre-ligne de route ou les accotements. Bref, c'est des informations importantes. Donc, sélectionnez dans Export Process File, Ground and Linear Points. Et dans le Generate Data, sélectionnez All Points. Vous ne voulez pas qu'il fasse un ménage pour le fun. Vous voulez qu'il vous exporte tous les points possibles parce qu'au final, vous voulez potentiellement avoir le plus grand niveau de qualité ou le plus grand niveau de points, la plus grande résolution de points possible. Et vous placez où est-ce que vous voulez exporter votre ou vos nuages de points qui vont être créés à partir de ceci. C'est un processus automatisé et dépendamment du nombre de points, ça peut prendre 20 à 30 minutes. Donc, je vais vous épargner cette attente et je ne cliquerai pas sur Start Processing. Toutefois, on peut visualiser la classification une fois que c'est fait ou une fois que c'est processé. Si vous allez dans les options Point Cloud, vous allez dans Point Cloud Themes, vous allez pouvoir produire un style de couleur basé sur la classification de la donnée. Ce que ça donne, en gros, c'est qu'il va vous traduire comment est-ce qu'il a classifié son nuage de points. Vous voyez qu'il a produit en parallèle un modèle 3D, une surface à partir duquel on pourrait faire, par exemple, un modèle préliminaire. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un modèle hyper fidèle. Il a tendance à tourner vraiment les coins ronds. Les bordures de béton, attendez pas un point sur les bordures de béton. Il va prendre un point là, un point 3 mètres en arrière, puis ça ne sera pas d'une très grande précision. Peut-être que pour vous, pour faire vos entrées en terre, pour faire vos talus par rapport à un resurfaçage d'une route, ça ne vous dérange pas. C'est à vous de dealer avec ça. Mais vous voyez aussi qu'il a fait une extraction des points au sol dans la catégorie ground, puis il fait aussi une extraction des points linéaires. Donc, si je n'avais pas spécifié ça dans mes options d'exportation de nuages de points, il ne m'aurait pas sorti les points au centre et les points sur les côtés. Donc, à considérer, je le répète, très important, quand vous exportez, c'est toujours ground and linear points que vous voulez exporter si jamais vous voulez les points au sol. De quoi ça a l'air? Une fois classifié, le nuage de points ici va avoir encore un nombre minime d'objets en 3D, peut-être
instant, je pense que Recap, il y a une petite lenteur. Vous allez avoir quelques troncs d'arbres, peut-être, vous allez avoir quelques éléments, peut-être une base de bâtiment oublié ou qui n'a pas été identifié ou des choses comme ça. Malheureusement, l'algorithme de classification est automatique, il est performant, mais il n'est pas parfait. Mais en général, le produit final va être amplement suffisant pour faire vos opérations, pour aller accrocher vos points, vos objets, faire votre modèle 3D, aller extraire des courbes de niveau. Il devrait être amplement suffisant pour faire votre mise en plan, pour faire votre travail que vous allez avoir à faire dans Civil 3D, pour de la mise en plan, pour de la représentation, bref, pour faire votre travail potentiellement d'arpentage ou de design. Donc, on vient de sortir un nuage de points classifié avec tous les points qu'il considère au sol. Super. On pourrait faire des modifications, enlever 2-3 morceaux peut-être qui ont échappé à InfraWorks dans Recap. Mais déjà, on vient de sauver plusieurs heures potentiellement de nettoyage de nuages de points manuels à l'intérieur de Recap. Juste par un processus automatisé, passer dans InfraWorks, puis réexporter les nuages de points appropriés. Ensuite, on souhaite importer le nuage de points dans Civil 3. Et peut-être, si l'InfraWorks nous le permet, faire de l'extraction d'objets linéaires pour les passer dans Civil 3D pour pouvoir faire éventuellement une mise en plan efficace. On en reparlera, l'extraction de l'objet linéaire. Je le mets en pointillé ici parce que c'est un processus qui est extrêmement capricieux. Puis là où la classification va être intéressante pour à peu près toutes les sources de données, l'extraction linéaire est très sensible sur des variations de densité, sur la couleur aussi des points. Si jamais l'image était imprimée sur les points était de faible qualité ou il n'y a pas beaucoup de nuances. Bref, il est extrêmement capricieux. Puis je vous ferai un exemple. Ça ne sera pas nécessairement glorieux pour extraire, par exemple, le centre-ligne de route, mais sachez que ce n'est pas le Klondike, là, vraiment pas. Là. Toutefois, le nuage de points extrait des points au sol et classifiés par InfraWorks peut être utilisé dans Civil 3D sans problème. Donc, OK, petit problème technique. Parfait, super, je suis rendu là. Donc, dans Civil 3D, on importe notre nuage de points avec l'onglet Insertion et sous la portion nuage de points ici, attaché à un nuage de points, on va aller chercher notre fichier RCP ou RCS qui a été produit, dans ce cas-ci, je pense que c'est un RCS qui a été produit par InfraWorks. Donc, on va pouvoir reprendre la portion du nuage de points avec les points au sol uniquement, classifiés par InfraWorks. Une fois que c'est ajouté, on l'a ici, on peut le visualiser, puis on peut s'en servir à divers fins. Créer une surface avec Civil 3D puis un nuage de points, c'est très simple. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs manières de le faire. La plus simple, c'est sélectionner le nuage de points et dans l'onglet contextuel, aller lancer créer une surface à partir d'un nuage de points. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs options. Moi, je me suis fait au préalable, j'ai pas, mettons, pensez au design, pensez à la personne qui va utiliser le design final ou la surface, des choses comme ça. Et pensez que plus vous enlevez de points dans votre surface, le mieux c'est. Donc, diviser pour mieux régner, ça peut être la voie à suivre, là, notamment. Donc, au préalable, je me suis fait une polyligne fermée et qui va pouvoir me servir, par exemple, de limite de modélisation 3D pour éviter d'utiliser des points en fond en fond de terrain qui ne seront pas nécessairement utiles et pourraient influencer négativement ma modélisation. Donc, on prend le nuage de points, on lance l'outil création de surface, je lui donne le style, la couleur que ça me tente, alouette, je vais le mettre invisible pour l'instant. Sachez que si vous travaillez avec des nuages de points, évitez de faire apparaître les triangles jusqu'à preuve du contraire, parce que si vous faites apparaître les triangles dans votre style, il va faire apparaître des millions de triangles à la fois. Donc, ça va être relativement lourd, comme je l'ai dit un peu tôt, ça va être relativement lourd jouer sur l'apparence. Mais en général, vous n'avez même pas besoin de faire apparaître la surface jusqu'à preuve du contraire. Si jamais vous voulez snapper des objets en 3D dessus, vous allez voir, c'est super simple
Vous pouvez simplement l'utiliser en référence pour aller extraire des levées d'élévation. Donc, c'est parti, je lance la création d'une surface, je lui donne le nom que je veux, le style que je veux, le moins lourd possible idéalement. Et ensuite, qu'est-ce que je veux comme nuage de points? Jusqu'à preuve, qu'est-ce que je veux comme donnée de nuage de points? Là, à l'heure actuelle, j'ai 45, ça paraît mal parce que je l'ai highlighté, mais j'ai 42 millions de points. Et pour Civil 3D, c'est beaucoup de points. C'est probablement beaucoup trop de points. Et pour les utilisateurs de votre surface, avoir un point au centimètre n'est probablement pas nécessaire pour l'utilisateur. En fait, si vous travaillez dans le domaine du génie civil ou vous avez de la clientèle de génie civil qui vont reprendre votre levée, généralement avec un point au 30, même au 50 centimètres, ça va faire leur bonheur. L'important, c'est d'avoir les points aux bonnes places, au bon endroit. On a la capacité à cette étape-ci de dire, écoutez, 42 millions, c'est trop gros. J'aimerais réduire mon nombre de points. Et quand je dis que c'est trop gros, je vous le dis tout de suite, là, essayez de ne pas dépenser 1,5 ou 2,5 millions de points. Il va avoir tendance à créer des objets externes, appelés des fichiers MMS, qui vont ralentir de beaucoup la performance de votre dessin. Donc, à tenir en considération, il y a comme un chiffre magique, là, je dirais aux alentours de 1,5 million de points, si vous êtes capable au moins de diviser vos surfaces en plusieurs surfaces peut-être ou en plusieurs fichiers, vos données, ça serait peut-être la voie à suivre. On peut aussi diviser sur le plan de l'étendue. Par exemple, je ne veux pas prendre le nuage de points au complet, je vais le supprimer et je veux simplement aller en sélectionner une partie. Au lieu d'être un nuage de points au complet, j'ai l'option ici, le deuxième bouton, d'utiliser le nuage de points sélectionné. Et dans mes options, dans ma barre de commande, j'ai l'option d'aller sélectionner comme délimitation une polyligne. Eh bien, si je sélectionne ma bonne vieille polyligne que j'ai tracée pour délimiter, par exemple, mon emprise de route, eh bien, ça va prendre un petit temps. Mais bref, il va faire le calcul du nombre de points qu'il y a à l'intérieur de la polyligne, puis il va m'ouvrir d'autres options. Bref, comme je dis, diviser pour mieux régner, on a la capacité déjà de réduire en étendue l'usage de notre nuage de points sans avoir à nécessairement le supprimer dans le recap, ou supprimer les points dans le recap. On peut le faire directement à partir d'ici à des fins simplement de modélisation 3D. Bon, ça pourrait prendre un certain temps, plus de temps que je le pensais, mais ça devrait prendre une trentaine de secondes pour traiter. Ça ne devrait pas être très long. Je ne crée pas la surface, là, vous en faites pas, sinon ça va prendre un temps fou. Est-ce qu'il y a des questions, Maxime, jusqu'à maintenant? Mettons que j'adresse des choses pendant que ça traite. Je t'ai demandé de mettre sur mute d'ailleurs. Est-ce que ça. T'es là? Encore? Bon, je pense que j'ai perdu mon partner. Super. Bon, on va revenir. Tu m'entends, Maxime? Oui. Excuse-moi, je pense que j'ai eu un petit problème avec le casque d'écoute. Donc, non, il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Tout va bien. Tout le monde est ébahi. Parfait. On va continuer. Donc, je suis passé d'un 42 millions à un 32 millions. Un 42 millions de points à 39 millions de points, c'est pas assez. Eh bien, ici, on a quand même la chance. Maintenant que j'ai limité l'étendue de mon nuage de points, je peux simplement dire, écoute, un point au millimètre, c'est un peu exagéré. Lui, il va chercher la plus courte, que vous voyez ici, c'est la plus courte mesure de distance qu'il a trouvée en 2 points. Un point potentiellement dû à de l'overlap ou plusieurs passages du scan au même endroit. On pourrait dire, échantillonne-moi un point au 15 ou au 50 cm. Par exemple, si je le mets un point au 15 cm, qui est souvent amplement suffisant pour des usages de design civil ou de la mise en plan, eh bien, on vient de réduire nos points à 660 000. C'est déjà beaucoup. Donc, il y a un petit équilibre à faire. Peut-être que finalement, à 15, c'est trop rough. Je vais mettre ça au 10 cm. De quoi ça a l'air? On devrait être dans les termes, là. On devrait être dans un chiffre raisonnable autour de 1,5 million pour l'avoir testé précédemment. Donc, c'est ça, 1,4 million de points. Ça ne devrait pas être trop problématique, voire pas problématique du tout au niveau de la performance à l'intérieur de ma surface. On est capable de faire déjà un ménage au niveau de l'échantillonnage. La prochaine étape est importante parce que par défaut, Civil 3D veut appliquer un filtre. Aucun filtre. On met aucun filtre.
Pour la simple et bonne raison qu'il est super rough quand il vient faire que ça de la plan de moyenne ou même interpolation par crigeage qui est un petit peu plus smooth, on va dire, comme filtrage de points. Il a vraiment tendance à couper dans des hauts de talus, dans des bas de talus, bref, dans des changements d'angle particuliers. Mettons, vos bordures de béton, ils ne seront pas pris en considération si vous prenez ça. Donc, prenez en considération qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment dur avec le filtrage des points en entrée si vous prenez une de ces deux méthodes-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on veut faire affaire avec InfraWorks pour aller chercher nos points au sol avant. Ça fait partie de la méthode pour contourner ça. Mais sachez que skippez pas tout de suite à créer une surface, allez sélectionner aucun filtre avant. Et bien entendu, lancer la création de surface. Civil 3D a la capacité, puis je l'ai déjà créé pour vous, vous en faites pas, sinon on aurait attendu quelques minutes, disons-le. Donc, j'ai une belle surface en arrière-plan, formidable, avec 1 400 000 points à l'intérieur. Comment est-ce que je peux l'utiliser pour faire ma mise en plan de manière efficace? Ce qui est intéressant à l'intérieur de Civil 3D, lorsqu'on comprend le concept de ligne caractéristique de terrain ou feature line, si vous êtes en anglais, c'est qu'on a la capacité de convertir n'importe quelle polyligne, des polylignes tracées en 2D. Par exemple, je vois sur le nuage de points sont où mes strips de peinture. Je pourrais juste aller placer en 2D sans aller essayer de snapper sur le nuage de points, aller placer rapidement en 2D mes éléments linéaires que je veux positionner. En 2D, ça se fait super simple, même pas besoin de s'accrocher sur le nuage de points avec des outils d'arc, avec des outils linéaires. C'est vraiment simple en 2D. Vous voyez même, j'ai un nombre indécent de un nombre indécent de points pris aux 50 ou aux 100 mètres. Donc, évidemment, pour représenter en 3 dimensions, pour aller chercher des élévations, pour faire un plan en 3D sommaire, c'est insuffisant le nombre de points que j'ai présentés. Mais on a la capacité de prendre cette courbe ou ces 3 polylignes-là de mon centre-route et de mes accotements 2D qui ont été facilement tracés à partir par-dessus le nuage de points. Et on a la capacité de les draper sur la surface qu'on vient de créer. Et même lui dire de m'ajouter des points d'élévation au tant de mètres. Si par exemple, le ministère des Transports me demande des points de coupe aux 10 mètres, eh bien, je pourrais lui dire, ramasse-moi des élévations sur ma surface aux 10 mètres. Super simple. Regardez-moi ça. Donc, je vais prendre les 3 segments linéaires suivants, les 3 polylignes qui ont des styles, qui ont des apparences bien particulières, bref, qui sont propres à la mise en plan, et je vais les convertir en ligne caractéristique de terrain à partir d'objets. Je vais effacer les entités existantes, pourquoi pas. Je ne cocherai pas affecter les altitudes. C'est quelque chose que je vais faire un peu plus tard. Il y a des fonctions un peu plus intéressantes que passer par affecter les altitudes. Je vais aussi spécifier, pour éviter qu'il change l'apparence de mes lignes, qu'on a déjà commencé à mettre en plan sur sa bonne couche, sur le bon style, le centre-ligne, l'accotement et j'en passe. Je vais aller m'assurer que le style est approprié. Si vous avez déjà joué à l'intérieur des styles Civil 3D, si vous avez déjà travaillé avec la fonction du bloc, lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la couleur, quand vous prenez du bloc dans votre style, par exemple, je pourrais dire calque, ainsi de suite. Si je prends la couleur, le type de ligne et l'épaisseur du bloc, il va prendre les styles imposés originaux, puis il va les garder puis les imposer à l'intérieur des styles standards, à l'intérieur du style précis. C'est une entourloupe que j'utilise pour éviter de défaire un travail qui a déjà été fait dans des efforts de mise en plan puis dans des efforts de dessin. Donc, une fois que ça s'est fixé, je clique sur Affecter et toutes mes lignes ici sont devenues maintenant des lignes caractéristiques de terrain. Pourquoi j'ai fait cette modification-là? C'est lorsque je les sélectionne, vous allez voir un onglet contextuel avec des options formidables, notamment l'éditeur d'altitude qui va me permettre de prendre une ligne qui était
à une élévation plate. Là, je ne l'avais pas faite à l'élévation 0, celle-ci, je l'avais faite à l'élévation 35. Mais prendre une ligne qui était une polyligne à une élévation fixe et la mettre par rapport à une surface. Ce que ça me permet de faire, c'est, par exemple, je prends l'ensemble de mes points et je vais les affecter à une altitude X. Ici, pour l'instant, elle est en altitude absolue. Là, j'ai fait un contrôle là où j'ai ramassé tous mes points. Je maintiens Shift sur mon clavier. Je double-clique sur la colonne qui est apparue quand j'ai mis élévation par rapport à la surface. Je la mets à la place d'être altitude absolue, élévation par rapport à la surface. Et maintenant, il me donne une altitude relative que je peux reprendre et remettre ça à l'élévation 0 par rapport à la surface. Dans ces trois manœuvres-là, je suis parti d'élévation fixe à une élévation qui est calée directement sur une surface. Évidemment, mon nombre de points d'élévation est potentiellement insuffisant là, à l'heure actuelle. On s'entend, j'ai fait ça rough. Mais on a la capacité à l'intérieur des outils de ligne caractéristique de terrain. C'est pour ça que j'appelle ça une polyligne, c'est stéroïde, mais on a la capacité d'insérer un point d'altitude. Mieux que ça, je peux insérer un point d'altitude avec un incrément et dire « ramasse-moi un point au 10 mètres ». Et lui se promène le long de ma ligne caractéristique de terrain et va ramasser une élévation, un point d'élévation au chaque 10 mètres. Vous voyez les petites sphères, les petits cercles verts qui sont ajoutés le long de ma ligne, c'est représenté par ces points-là. Donc, encore une fois, je peux refaire la même manœuvre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est des élévations qui, lui, il a interpolé entre les points, mais je peux les appliquer, un instant, je peux les appliquer en élévation. Excusez, je vais faire une couple d'escape. Un instant, sélectionne-moi ma ligne caractéristique. Parfait. Je peux aller tout sélectionner mes points, dire mets-moi ça par rapport à la surface. Prends-moi tout ça, mets-moi ça à 0 par rapport à la surface. CTRL A, 0. Et en 2 temps, 3 mouvements, j'ai un point au 10 mètres ramassé et calé sur mes levées terrain. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est simplement apprendre à insérer des élévations, les mettre par rapport à une surface d'un modèle numérique de terrain et aller effectuer la mise en place. C'est vraiment la simplicité même. Donc, l'utilisateur peut tracer ses éléments directement en 2D sur le nuage de points et aller caler en 3D ce qu'il veut sur les nuages de points. Si vous utilisiez le snap, il va y avoir des petites limites. Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes en coordonnées géoréférencées, généralement, surtout en scope, là, quand on est au Québec, il y a tendance à aller. Il y a tendance à avoir une espèce de offset. Je ne sais pas si je suis capable de vous le représenter ici. Je vais activer F4, F3. Si jamais je pars mon snap d'une polyligne, est-ce qu'il est capable? C'est potentiellement un bug graphique, là, mais dans tous les cas, il va avoir tendance à snapper un peu en offset. Si je clique un point ici, tiens, je pense que je ne le voyais pas même, il va avoir tendance à vouloir snapper à côté ou avec un certain offset fixe. C'est vraiment pas fantastique. C'est un problème qui est connu chez Autodesk, qui n'est malheureusement pas encore réglé, mais qui ne s'applique seulement que lorsque vous êtes en coordonnées, en trop grosses coordonnées. Si vous étiez en coordonnées plus locales, autour, mettons, dans une boîte de 50 000 par 50 000 par 50 000 de coordonnées, vous n'avez pas ce problème-là. Vous pouvez efficacement snapper dans le nuage de points au bon endroit en 3D. Là, malheureusement, c'est un peu plus difficile. Donc, utiliser les lignes caractéristiques de terrain, mélanger le 2D puis le 3D, puis automatiser la saisie de points, c'est vraiment, 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 d'un, c'est plus efficace, c'est plus rapide. De deux, vous n'allez pas avoir cette erreur introduite-là. Vous n'allez pas avoir le mal de tête à gérer dans le fameux offset de snap. J'ai peu ou pas discuté de l'option d'extraction linéaire et vous allez la voir suivante. Je vais passer rapidement parce que je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Eh bien, si j'utilise les outils d'extraction linéaire, une fois que ma classification a été effectuée, puis l'extraction de terrain a été effectuée, regardez bien ça, il va avoir tendance à s'en aller. Donc, généralement, je sélectionne 2 points dans le milieu, 2, 3, 4 points dans le centre de l'élément linéaire que je veux highlighter. Si je double-clique pour qu'il me trace
Non, ça me prend un petit peu plus de points. Ça a l'air, un instant, ça sera pas très long. Je vais commencer 1, 2, 3. 4, 5 peut-être. Et que je double-clique. Il va avoir des difficultés à extraire des fois les lignes. Puis quand il réussit, il a tendance à ne pas suivre la ligne principale, la ligne que j'ai extraite. Pour la simple et bonne raison que la qualité de l'image peut être déterminante. Ici, on voit un blend de la strip colorée et d'images qui ont été prises qui étaient des images grises. Fait que lui, il a d'énormes difficultés à aller extraire les éléments linéaires dans ce cas-ci. C'est la même chose, ça c'est un scan de lidar mobile, là, donc c'est relativement la même densité partout. Et si jamais vous aviez un scan terrestre, par exemple sur trépied, il va aussi s'accrocher dans des différences de densité de points. Fait que, ça, cet algorithme-là, c'est on va dire un work in progress. Il n'est pas hyper aisé à utiliser, puis il a tendance à tourner les coins ronds ou à ne pas marcher tout court. Fait que sachez que vous êtes mieux servi de travailler dans Civil 3D puis d'utiliser les outils qui sont prévus pour ça que d'aller avec les outils quasiment en phase bêta, en phase bêta qui sont là depuis plusieurs années, mais en phase bêta néanmoins, pour pouvoir extraire des éléments linéaires d'InfraWorks. Vous êtes encore bien servi ou mieux servi par Civil 3D. Donc, évidemment, là, on peut sauter pour clore la présentation. On peut reprendre notre processus initial, prendre le modèle 3D détaillé qui a été fait dans Civil 3D, l'envoyer dans InfraWorks et ensuite retourner à notre programme initial de design, potentiellement faire un modèle préliminaire dans InfraWorks, le renvoyer dans Civil 3D si vous êtes en génie civil et reprendre le modèle 3D final et l'envoyer dans InfraWorks pour du rendu 3D cute. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Il y a des beaux outils pour vous qui existent à l'intérieur de ces 3 produits-là. Les 3 produits ont des forces, ils ont des faiblesses, puis en ayant une bonne méthode de travail, on a la capacité de bien naviguer entre les différents produits et de nous sauver beaucoup de temps de traitement et beaucoup de temps de levée ou de mise en place. Sur ce, y a-t-il des questions? Il y a, en fait, bon, premièrement, Maxime, il y a eu une question au niveau de la vidéo. Donc, oui, la vidéo va être envoyée à tous les participants une fois que, en fait, ça va être dans un courriel de remerciement. Là. Donc, vous allez avoir le lien pour visualiser la vidéo. Là, je ne sais pas si il y a une question qui a été posée lorsqu'on était dans Civil 3D, puis on créait des lignes de caractéristiques de terrain. Oui. Mais je ne sais pas si la question fait référence à cette. Il n'y a pas de problème. Pose-moi là, puis je vais essayer de décortiquer. Fait que, dans le fond, la question elle demande est-ce qu'il faut faire un ménage dans Recap, donc en parenthèse, là, enlever le bruit du scan, etc., avant d'utiliser dans InfraWorks. Alors, je ne suis pas sûr là, que lui va faire beaucoup de ménage sur ça. Fait que le bruit risque de partir assez vite. Moi, personnellement, je fais toujours un nettoyage sommaire. Là. Vous le voyez, là, il n'était pas. Le recap a buggé, fait que ça va bien. Mais dans le recap, j'ai tendance à ramasser les points à une certaine distance. J'ai tendance à ramasser les points non nécessaires. Puis des fois, il ramasse, si vous croisez une flaque d'eau avec votre scan, il a tendance à faire des points vraiment, 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 vraiment loin en dessous, à cause du rebond, en dessous du sol. Fait que, généralement, je fais un nettoyage sommaire, mais des points aberrants. Là. C'est quelque chose, si vous avez des gratte-ciels, enlevez-les. Là. C'est le temps. Là. Mais des gratte-ciels où il n'y en a pas, c'est le temps. Ou des sous-sols où il n'y en a pas, c'est le temps aussi. Mais si je fais un nettoyage avant de l'envoyer dans InfraWorks, ça va être vraiment sommaire. Je n'irai pas faire un nettoyage dense ou détaillé à l'intérieur de Recap. InfraWorks va faire un très gros ménage dans sa classification pour enlever, mettons, du bruit proche à proximité du sol, des silhouettes de voitures, etc., des passants, j'en passe. Il va faire un gros ménage là-dedans. Good. Puis la personne qui a posé la question, on remercie. Fait que je pense que ça a bien été répondu. Il y a une autre question. Dans l'exemple que tu as fait, Maxime, ça semble, la personne dit, bon, cela semble assez précis pour sortir des élévations sur les lignes de marquage, entre parenthèses, élévation sur une surface plane. Par contre, est-ce la même précision en élévation
pour le dessus des bordures? C'est pas facile le dessus des bordures parce que la manière que Civil 3D gère ses surfaces, surtout ça dépend de l'imprécision du nuage de points, ça dépend de bien des affaires. Ça va demander potentiellement que vous alliez voir en 3D puis snapper directement dans le nuage de points. Là, c'est plate, là, j'ai pas un bon exemple. Là, mon nuage de points, il n'y a pas de bordure, fait que je peux pas vraiment vous le montrer là, live là, comment je m'y prendrais. Mais l'idée est que vous devriez aller à ce moment-là. Ça va être un peu moins efficace qu'avec les lignes caractéristiques de terrain. Vous allez, au pire, faites-le avec les lignes caractéristiques de terrain. Allez voir en 3D, pivotez en 3D votre nuage de points puis vos lignes caractéristiques, puis validez en 3D si ça a du sens. Généralement, ça va avoir du sens si vous ramassez, si vous avez bien mis en 2D le top de la bordure. Mais si, admettons, vous aviez un point qui serait en bas de la bordure parce que vous avez peut-être été rough dans le dessin de votre polyligne 2D, eh bien, il va ramasser un point dans le bas de la bordure. Donc, à la limite, vous pouvez faire des ajustements puis aller prendre un vertex de la ligne caractéristique de terrain. Puis, je sais pas, moi, si je pivote en 3D, essayer d'aller snapper la ligne caractéristique à la bonne élévation. C'est des choses qu'on pourrait essayer de valider, aller prendre un point ou les prendre une élévation, puis aller leur snap, prendre un point particulier, puis aller même se rajouter une point d'élévation ou en enlever un, puis aller le remplacer, puis aller le snapper sur le nuage de points. Fait que, il y a différentes stratégies. Peut-être que ça va vous sauver du temps au niveau de la création initiale, puis ensuite, il y a des ajustements ou des validations à faire. Mais sachez que sur le bord des bordures, c'est plus tough à gérer. C'est sûr et certain. Comme il y a 2 élévations différentes, très proches. Okay, super, merci Max. Puis, il y a une autre petite question qui est rentrée entre-temps, à savoir la densité des points. Est-ce que c'est juste géré avec Civil 3D? Ouais. Oui, puis non. La densité des points peut être gérée à l'importation, au traitement, à la création de la surface dans Civil 3D. Mais si on veut, évidemment, le recap avait planté. Je ne le montrerai pas dans le recap, mais à partir de recap, vous pouvez faire, quand vous faites un save as, vous pouvez faire une exportation d'un nuage de points courant. Puis lui va vous proposer d'unifier et de faire un échantillonnage au travers du nuage de points. Je pense que le plus gros qui va vous permettre de faire un échantillonnage, c'est du 10 cm. Fait que c'est entre, mettons, du 1 mm puis du 100 mm. Donc, moi, personnellement, puis ce que j'enseigne dans mes formations, c'est, j'en parle souvent, là, j'utilise un logiciel qui s'appelle Cloud Compare, qui est gratuit, qui est open source, et qui va me permettre de prendre un nuage de points brut avant d'être mis dans Recap, puis si jamais on veut vraiment prendre un point au 15 ou au 30 cm ou au mètre, j'irai faire l'extraction, un échantillonnage directement dans le nuage brut avant d'être importé en Recap. Mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de possibilités de traitement. Comme je l'ai dit, là, Recap, il est cute, il est efficace dans ce qu'il fait, mais il y a bien des choses qu'il ne fait pas, malheureusement. Écoute, il y a 2 autres questions qui sont rentrées. Fait que là, je ne sais pas, est-ce qu'on est déjà 8 minutes dépassé l'heure qui nous était. On pourrait les prendre en note puis ouais. y répondre par email, ça me ferait plaisir. Parfait. Fait qu'on va faire ça dans un courriel de suivi. Peut-être juste, moi, j'aimerais juste ajouter un petit point avant de quitter. Évidemment, les 3 produits présentés, Recap, InfraWorks, Civil 3D, sont tous disponibles dans la collection AEC. Donc, ultimement, pour la plupart d'entre vous, vous y avez déjà accès. Il s'agit simplement de se lancer finalement. Et puis, si jamais vous voulez en savoir un peu plus ou du moins peut-être extirper la connaissance de Maxime à un autre niveau, ça serait possible de le faire, quitte à mettre en place un premier appel où Maxime pourrait bien comprendre finalement votre besoin et revenir avec peut-être une proposition. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir des formations standards sur chacun des 3 produits, mais évidemment d'avoir peut-être plus un genre de coaching là, qui peut peut-être se faire un avant-midi sur votre besoin spécifique. Là. Donc, voilà. Donc, écoutez, on va clore le webinaire pour... on est déjà là, 10 minutes passées, mais on prend en note les 2-3 questions et puis on vous revient avec
un courriel de suivi. Puis, il va également y avoir un courriel de remerciement avec le lien pour visualiser le webinaire d'aujourd'hui. Alors voilà. Au plaisir, à la prochaine. Merci.